On débute le bulletin dans le monde judiciaire alors que c'est aujourd'hui que le Rouyn-Norandien James Testa a connu son verdict au palais de justice. Olivier, il a été reconnu coupable de la plupart des chefs d'accusation, dont celui de traite de personnes. Oui, absolument, Andréi. On parle dans ce cas-là du chef d'accusation le plus grave. La juge Manon Lapointe, qui dans son jugement a conclu que Testa avait volontairement l'intention d'utiliser les victimes qui habitaient chez lui là, pour les exploiter. Ça fait partie de l'un des 19 chefs d'accusation dont il a été reconnu coupable. Dans les autres gestes, on peut notamment mentionner plusieurs d'agressions sexuelles, mais également de bestialité. La magistrate qui, dans son verdict, a mentionné que les témoignages de Testa avaient manqué de transparence et qu'ils n'avaient pas été assez candides et que les témoignages des victimes de leur côté étaient crédibles. Et James Testa n'a montré aucune émotion pendant que la juge lisait son verdict. Et du côté de la poursuite, bien, on se réjouit du résultat du verdict. Je vous laisse entendre Maître Andréane Gagnon à ce sujet. C'est certain que c'est notre objectif. Lorsqu'on accuse quelqu'un, notre travail, c'est de tout faire pour que cette personne-là soit reconnue coupable de l'infraction. On est satisfait du jugement dans le sens où les chefs qui impliquaient le plus de victimes et tout ça et qui ont représenté ce que beaucoup des personnes ont vécu là-bas ont été retenus. Par contre, on n'a pas la décision écrite encore, donc tous les détails pour vous dire tout mon sentiment sur la chose, je ne peux pas vous les donner. Bien que le jugement est rendu, les procédures sont loin d'être terminées, Olivier? Oui, effectivement, puisqu'il faudra maintenant déterminer la peine de James Testa. Donc, la poursuite et la défense vont faire valoir leurs recommandations sur la possible incarcération. Mais la poursuite veut également faire évaluer James Testa sur certains points. Je vous laisse à nouveau écouter Maître Andréane Gagnon à ce sujet. Là, c'est certain qu'on a une idée. Par contre, je ne peux pas vous la partager parce qu'on n'avait pas encore ce de quoi monsieur serait reconnu coupable et surtout les faits qui seraient retenus par Mme la juge pour le déclarer coupable. C'est certain qu'à notre sens, monsieur fait face à de nombreuses années de détention encore. Et comme on l'a annoncé à ce centre de cour, on va évaluer la possibilité de demander à ce qu'il soit évalué pour déterminer s'il serait un délinquant dangereux ou à contrôler, qui sont des ordonnances supplémentaires. En terminant, André, il est à noter que les représentations sur sentence devraient avoir lieu au printemps prochain. Et d'ici là, James Testa demeure toujours détenu. Eh bien, c'est à suivre. Merci, Olivier.